Shalom Ouvracha, Shavua Tov, après cette longue période de fête, la fête de Sukkot, la fête de la Simha, il nous faut cette année avec l'aide de Hachem travailler énormément la Simha. En quoi consiste la Simha? La lettre, le mot Simha commence par une lettre de Shin. Même, Het, He. Nous avons déjà dans le mot Simha deux lettres de feu, la chaleur. Où se trouve le feu chaleureux, ambiant, qui amène l'enthousiasme? Où? Dans le nom de Hachem. Chacun parmi nous porte en lui la puce qui s'appelle Yud-Ke Vav-Ke, le nom de Hakadosh Baruch Hu. Yud-Ke Vav-Ke. Il faut que tu saches, Ben Israël, Bat Israël, qu'en toi, il y a une partie de Hachem. Cette partie de Hachem, elle s'appelle Emet. Elle s'appelle la vérité. Alors, elle a un avantage et elle a un inconvénient. L'avantage qu'elle a, c'est que grâce à elle, tu peux t'attacher au Créateur. Cette puce qui s'appelle Emet, qui est fabriquée avec les lettres Yud Ke Vav Ke, Hachem Elokechem Emet, on le lit. Adonai Elohim Emet, l'éternel est la puissance nécessaire. Il est Emet. Cela veut dire que le mot Emet, qui a sa valeur numérique 441, est relié avec des lettres. Des lettres qui font lettre, l'apostrophe, qui font apparaître en lui une dimension d'attache, de transcendance avec la Kadosh Baruch Hu. Yod Ke Vav Ke. Ce shiur, avec l'aide de Hachem, va porter justement sur ce émet, le comprendre, les avantages qu'il a et surtout les inconvénients qu'il peut apporter à l'homme. Oui, la vérité, des fois, elle apporte des inconvénients, des trébuches. Le émet peut apporter la catastrophe. Le émet peut apporter aussi, quand il est mal compris, quand il est mal saisi, mal perçu, il peut apporter toutes les mahloktot du monde, toutes les discours. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, juste rappeler, parce que nous sortons d'un fleuve de joie. Comme il est marqué, tu seras seulement content dans la fête de Sukkot, la fête de la Simha. Et elle a mérité cette fête de recevoir la joie de Simhat Torah. Simhat Torah. Simhat Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que Simhat Torah, Torah Emet. Autrement dit que la Simha, nous pouvons la piocher dans le Emet de la Torah. Autrement dit, le nom de Al-Kadosh Baruch Hu. Adonai Elohim Emet. On dit que, et nos sages, à travers le verset de Bereshit, parce que nous commençons le livre de Bereshit, en Apparam, combien de choses à dévoiler, combien de choses extraordinaires que nous connaissons par les midrashim, par les cours que nous écoutons, par les études que nous avons pratiquées. On peut encore et encore et encore et encore faire sortir, émerger les merveilles de la Torah. Des choses inédites. Il faut seulement juste vouloir appuyer sur la puce Yud Ke Vav Ke et dire Hachem, dévoile-moi tes secrets afin que je m'attache à ta grandeur, à ta sagesse. Plus un homme il connaît la sagesse de Dieu, il connaît l'essence même de Dieu, c'est la Torah, et plus la Simha, elle est en puissance. En puissance chez lui, et plus sa tefila est différente. La pratique des mitzvot, elle est faite avec des ferveurs qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Via la compréhension du Emet, de la vérité. Hakadosh Baruch Hu hotamo Emet, vehu Emet. L'Éternel, disent nos sages, il est la vérité et il est même l'essence de la vérité et son tampon, le hotam de Hakadosh Baruch Hu, il est Emet. Je voudrais jouer avec le mot hotam et le mot Emet.
Et de ces deux choses-là, qui sont en fait le Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu, qui est placé dans le monde, c'est-à-dire dans l'univers, puisque la Torah nous dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Bereshit, qui est traduit au commencement, mais ça n'est pas le commencement. Bereshit, c'est Bechokhma, avec la sagesse, comme l'explique Rashi, que ce verset-là, il est incompréhensible. Pourquoi il n'a pas dit Mikodem au début, ou Mitehila, à la rousse de la Torah, ne manque pas des mots, pour dire le début au commencement. Mais Bereshit, il tient sa racine dans les paroles des proverbes du roi Salomon. Reshit Chokhma Irat Adonai. La sagesse de Hachem, Reshit Chokhma, la sagesse qui est le début de tout, c'est Irat Hachem, la crainte de Hachem. Nous trouvons ici la crainte de Hachem. Qu'est-ce que la crainte de Hachem? C'est la honte devant la grandeur de Hachem et la petitesse de soi. La petitesse, pas par la puce émette Yud Kevavke qui est en toi. D'où je sais qu'elle est en toi? Nous avons étudié dans Parashat Azinu, avant-dernière paracha, avant Vezot Aberacha, qui Helek Adonai Amo Yaakov Hevel Nahalato. Je traduis. Helek, une partie. Adonai, Yud Kevavke, Amo, son peuple. L'Éternel a mis en son peuple Yud Kevavke. Nous sommes les seuls. Le peuple d'Israël qui cite en ce nom. Yud Kevavke, Amonai. Amonai, Aleph Danet Yud Yud, ça veut dire le simple Amonai qui régit le monde. Ce monde-là. Et nous avons Yud Kevavke qui a sa résonance plus profonde. Nucléaire. Haya Ove Veillé. Il était, il est et il sera. Il n'y a pas de limitant, limite géographique, il n'y a pas. Tout est là. Il est, il était, il sera. Tu dois connecter avec lui, tu dois rentrer avec lui. Pour rentrer avec lui, en connexion, il faut être branché avec la puce qu'il t'a mis à l'intérieur. C'est pour ça que tu peux parler de lui, tu peux l'aimer, tu peux t'attacher à lui, tu peux vibrer. J'allais dire un peu plus. Tu peux faire même les ni'no'im, c'est-à-dire les mouvements que tu as fait dans la soukha. Avec le lula, le etrog, le hadas et l'arava, qui désignent les 7 orifices, visage de l'homme. Les yeux, les oreilles, la bouche, la colonne vertébrale et le brit kodesh. Et le cœur qui est le etrog. Le etrog, il symbolise David Ameler. Le etrog, c'est la valeur numérique Taria, c'est-à-dire 611 comme le mot Torah. Autrement dit que Torah, elle commence, c'est Bereshit, qui est la Torah, qui commence après Simchat Torah, après le etrog. C'est le mot Torah. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a fait le Hotam. Son tampon, il l'a mis dans l'homme, dans la création entière, il a mis son tampon qui s'appelle Hotam. Hotam Amelucha. Nous avons terminé à Hosha'an Rabbah, qui est le Hotam, la dernière signature de l'Éternel pour te donner la vie. Ce Hotam, qui est le dernier, il s'appelle Hotam Hitsoni, c'est-à-dire qui est extérieur. Le Hotam Amelucha, celui du royaume, celui qui est intérieur, c'est celui de Rosh Hashanah. Au milieu, il y a Hitson des Pénimi, il y a extérieur qui émerge de l'intérieur, le proche, c'est Kippour, c'est le moment de la Ne'ila, mais il y a Hitsoni des Hitsoni, c'est-à-dire il y a un autre qui est derrière, qui est au Hosha'an Rabbah, parce qu'on a besoin d'une grande délivrance. Pour cette délivrance, nous avons veillé toute la nuit, et nous avons accepté Hotam Amelucha. Accepter le royaume céleste. Akadosh Baruch Hu nous a signé. Et quelle est la preuve de tout ça? C'est qu'on quitte le mot Israël, puisque la fin de Vezot Aberacha, qui est notre bénédiction, qui est la Torah, qui est l'homme via Moshe Rabbeinu, Isha Elohim, Adon HaNevi'im, Moshe Rabbeinu, qui nous a transmis cette Torah remplie de sagesse, qui est l'essence même de Akadosh Baruch Hu.
Cette Torah, elle doit être étudiée par le Ham Israël. L'Éternel nous a donné une Torah Emet. Nata betochenu, il a implanté en nous, elle est en nous, cette Torah, elle ne nous quittera jamais. Et cette Torah-là, on peut l'étudier, la comprendre, monter très très haut, grâce à elle, par le Hotam du Emet, par le tampon de la vérité. Cherche la vérité. Cette vérité-là, elle est en toi. Cette vérité, c'est la Emouna. Elle est en toi, la Emouna. Parce que le mot Emet commence par Aleph même. Oui? Étape. M. Aleph même, c'est Emet. C'est aussi M, Emouna. Tu dois t'attacher à la Emouna de la Shekhina, qu'elle existe dans ce monde. Matsui Majgiah, l'Éternel est présent, omniprésent, et il te surveille. Il surveille le monde entier. Par quel biais? Par le biais du Yud Kevavke, qui est le Hotam HaMelucha, c'est-à-dire le tampon de la Melucha, de la royauté. C'est cette signature-là que nous attendons. Mais celle-ci, elle sera faite par la main de Dieu, qui va prendre la main droite du Melech HaMashiach, qui va être Ish Emet, un homme de vérité, mais purement vérité, la vérité absolue, et qui va signer la signature du Emet de la vérité. En ce moment-là, grâce à sa Emouna, grâce à sa Anava, grâce à son Emet, le Sheker, le mensonge, va s'effondrer. Ne pourra plus résister devant la véracité du Melech HaMashiach via la Emouna qu'il aura. Parce qu'il va prendre la Emouna, la M, maman, c'est la Shekhina, cette lumière. C'est quoi la Shekhina? La Shekhina, ça veut dire Shachen. Shachen, c'est voisin. Voisin, elle est voisine. C'est-à-dire quoi? Le Gaon Ben Ish Hai, de mémoire béni de Bagdad, a expliqué dans son livre Rav Pe'alim. C'est un responsable qu'il a sur la halachot. Mais à la fin de ce livre, il y a ce qu'on appelle le livre Yesod Yesharim. Sod Yesharim, c'est le secret des justes. Sod Yesharim, le secret des justes. Là-bas, il dit que la lumière qui émane de Hakadosh Baruch Hu, c'est juste une émanation grandiose. Elle fait autant les mondes. Hein? Des milliards de kilomètres de lumière, c'est la Shekhina. Quand elle descend d'en haut, elle descend, elle est d'une capacité énorme de quoi faire sourire toute créature. Et plus elle descend dans les mondes, les malachim se manifestent avec une joie extraordinaire devant elle. Parce qu'elle tire sa simha, elle la tire d'un passouk qui est écrit dans les proverbes, dans les Tehilim, dans les psaumes. Oz vehedva bimkomo. Oz, c'est la puissance. Hedva, c'est l'allégresse, la joie. C'est encore plus grand que la simha. Parce que la simha, c'est extérieur, mais l'allégresse, elle est à l'intérieur. Seulement, la simha, il faut la rentrer à l'intérieur. Lorsqu'un homme arrive à faire rentrer la simha à l'intérieur, alors c'est l'allégresse. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi à l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est le cœur. Vous trouverez toujours dans les psaumes, dans les proverbes, dans l'Ecclésiaste, dans Ésaïe, dans Micha, le mot simha avec le mot lev. Le cœur, c'est profond, c'est à l'intérieur. Et simha, c'est la joie. Ils sont collés ensemble. Par exemple, je vous donne un pasuk. Or zalo ala tzadik, ulishalev simha. Or zalo ala tzadik, ulishalev simha. Ça veut dire la lumière que le tzaddik va planter, va semer, ulishalev simha. Et ceux qui sont droits de cœur, simha, la joie. La simha est à côté de ce qui est la droiture. La droiture se trouve dans le cœur. Et en fait, la vérité, c'est la droiture. Cette droiture-là, elle est extraordinaire lorsque la simha, elle est grandiose. Pour être grandiose, il faut être grand comme un Kadosh Baruch Hu. Il faut vivre la Hotemet, le tampon, le stempel de Hakadosh Baruch Hu. Emet. Alors, si quelqu'un vit le Emet, il a la simha. Il suffit des fois un tout petit peu de Emet. Un tout petit peu. Comme a dit le Havot al-Vavot, Me'at hazach hu harav, ve'harav abiltizach hu amat. J'explique. Me'at, un tout petit peu d'essence, qui est zach, qui est pur, il est mieux que beaucoup.
et il n'est pas pur. Ça veut dire que tu veux beaucoup, prends un tout petit peu, un parfum extrait pur. Ham'at, un peu, hazar qui est pur, hu haram, c'est lui le multiple. Veha rav, et le multiple, ha bilti zar, qui n'est pas parfait, hu ham'at, c'est lui le peu. Tu peux faire un peu de kavana dans la tfila, un tout petit peu, mais concentré, un tout petit peu, que ça touche le cœur, que tu sens quelque chose en toi, que tu as annihilé autour de toi pour un instant, même une minute, toutes les forces négatives qui émanent du corps, qui est extrait de la terre, se trouve la localité du serpent. Si tu fais attention à ça, alors c'est harav. Veme'at or dohe harbe hosher. A dit le Havot al-Vavot, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Il nous faut acquérir un tout petit peu de Emet. C'est la Hotemet de Akadobourg. Maintenant, Bereshit bara Elohim. Il est écrit dans les psaumes du roi David. Dans le psaume 119. Il est écrit par ordre alphabétique, alpha, bêta, alphabet. Quand tu arriveras à Rosh, Resh, là-bas, il dit Rosh devarcha emet. La tête de tes paroles, c'est la vérité. Qu'est-ce que le roi David vient nous enseigner? La tête de tes paroles, c'est la vérité. Les chachamim, les kabbalistes, notamment le Zohar Kadosh, va pour la première fois remarquer, et c'est là où il y a la beauté de la Torah, que Bereshit, vous trouverez à la fin la lettre Tav, Bara, Hachem a créé avec la lettre Aleph, Elohim, la lettre même. Même. Aleph, même. Tav, Emet. Rosh, Devarcha, le début de tes paroles, c'est le Emet. Ça veut dire que le monde entier, Shamaïm Ba'aretz, et tout ce qui l'englobe, tout ce qu'il y a dans les mondes, Hachem il Barach, il l'a créé par le Emet. Et comme le Emet, c'est Yahido Shel Olam, il est l'unicité et l'unique dans le monde. L'unique, c'est pas qu'il y a un, deux, c'est qu'il est unique en son genre. C'est ça que je dois adorer. Je dois admettre par le biais de la Emouna, qui se trouve dans Emet, Aleph, Mem, M, qui est la matrice, qui sont les mêmes premières lettres de Emouna, Aleph, Mem. Je dois m'accrocher à cette maman extraordinaire qui est une lumière explosive, nucléaire, qui émane du Emet de Akadosh Baruch, Yahid ou Miyuhad. Pourquoi je parle de Yahid ou Miyuhad? Il est un, il est unique, c'est lui avec le beaucoup, parce qu'on terminera le premier jour par la lumière. Et là, cette lumière, il est dit Vayi Erev, Vayi Boker Yom Ehad. Ce fut la nuit, ce fut le jour, Yom Ehad. Pas le premier jour. Non, le jour unique. Alors que pour le deuxième jour, il a dit Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi'i. Il a compté, parce que le 2, il a son troisième. Et le 3, il a son quatrième. C'est vrai? Mais là, Yom Ehad, il n'a pas dit Yom Rishon. Si tu dis Yom Rishon, c'est qu'il a son deuxième. Mais le premier jour, il est unique. Pourquoi il est unique? Parce que le premier jour a choisi Hachem de créer la lumière. Or. Vayomer Elohim yehi or, vayar Elohim et or kitov. Et vous verrez que vayar Elohim et or kitov, la fin des mots vayar, il a vu Aleph, Elohim, Mem, Et, Tav, Aleph, Mem, Tav, Emet, Haor. Haor, valeur numérique 611, c'est la valeur numérique de Torah. Et Haor. Et Haor. Tu as vu? Et Haor. C'est 613. C'est la Torah. Et Haor. C'est la Torah. 613. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vraie lumière, c'est la Torah. C'est ça pour lequel il a atterri. Mais la Torah, des fois, elle est mal comprise. Et des fois, on va se disputer avec son camarade, avec son épouse, avec son époux, avec son associé, pour se diviser. Et la Torah, elle est bien le contraire de la division. Mais pourquoi on se divise? Qui provoque la division?
qui provoque la colère. Vous rentrez chez vous à la maison, Shabbat, vous faites une prière magnifique, vous rentrez à la maison, la table elle est magnifique, tout est placé bien comme il faut, les salades, tout ce qu'il faut, le vin, tout ça. Le maître de maison, il oublie, il fait le kidouche, et voilà, quand on s'aperçoit qu'on a fait le fini le kidouche, il n'y a pas le pain à table. Ça arrive qu'il n'y a pas le pain à table. Celui qui me khbote, celui qui croit que en faisant tout ça, il va faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, lui, il ne voit pas le pain à table, il va se mettre en colère. Alors il va le faire bien sûr par une petite mèche du Hémet. Cette mèche-là, c'est la dynamite. Il faut faire très attention. C'est pas grave qu'il n'y a pas eu de pain, alors qu'est-ce qu'il y a? C'est un minag, c'est une mitzvah, c'est tout ce que tu veux alors. Mais la colère que tu as tapée là, que tu as fracassé, tu as fait honte, celui qui est à côté de toi, elle ne vaut pas toute la Torah entière. C'est pour ça, Vayar Elohim et Or ki tov. L'Éternel a vu que le or il est bon. Toujours la Torah, il faut qu'elle t'amène le bon, pas le mal. Vayavdel, ben or ou ben hosher. Fais la différence entre le vrai or et l'obscurité. Des fois, tu penses que tu es en train de faire une grande mitzvah parce que tu te mets en colère pour Dieu, mais c'est pas pour Dieu que tu te mets en colère, c'est pour toi que tu te mets en colère. La colère, elle a abîmé et éteint, si l'on peut dire ainsi, la lumière du Hotam Hameloucha. C'est-à-dire le Yud Kevav qui est en toi, qui est entièrement lumière, entièrement bon. Charité, bonté. Mais l'homme, il n'est pas habitué à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Hémet, il est un. Yom Echad. Il émane de Yehido Shel Olam. Il émane de l'unicité de Dieu, de l'unique Dieu. Parce que lui, c'est lui le Hémet. Parce que Bereshit Bara Elokim est un Hémet. Il a créé ce monde, si tu fais très attention, déjà rien que d'être fasciné devant les merveilles de la création, avec tout ce que les scientifiques et les médecins dévoilent aujourd'hui, mais c'est qui a posé cette station de sagesse, d'intelligence? C'est qui? C'est un maître. Il est unique en son genre. Mais il est aussi vérité. Seulement cette vérité-là, on ne la voit pas. On ne voit pas cette vérité. Alors je voudrais, avec l'aide de Hachem, essayer de m'aider à moi. Parce que j'ai envie cette année d'avoir la simha, beaucoup de simha. Je veux travailler énormément sur la simha, mais la simha chez Torah. Cette simha qui doit être posée dans le cœur, même une partie du cœur, un tout petit peu, où l'ish relève simha, d'avoir la droiture dans ma vie. D'être droit. Et la droiture, attention, elle a deux facettes, la bonne et la mauvaise. Elle a le or, qui est le tov, et elle a le hosher, qui est le ra. Elle a le or, qui est le haïm, la vie, et elle a le hosher, qui est la mort. Je voudrais séparer entre la mort et la vie, entre la lumière et l'obscurité, entre le bon et le mauvais, et entre le beau et le laid. Et c'est la raison pour laquelle je m'inspire de Bereshit Bara Elokim. Bereshit, c'est pas seulement le commencement, c'est la sagesse. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire avec l'aide de Hachem. J'ai ici devant moi le Tehillim. Oui, le Tehillim. Le psaume, le premier psaume des Tehillim. Vous savez combien de sagesse il y a dedans? Vous savez combien d'intelligence est postée ici? Combien de codes cachés, dissimulés, que David Amelech alav shalom. Le livre de Tehillim est réparti en 5 parties. Comme les 5 livres que Moshe Rabbeinu il a répartis. Comment il a commencé David Amelech son premier mot dans les Tehillim? Ashrei Aish Asher lo halach ba'asat reshaim. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. C'est vrai? Vous avez vu le mot Ashrei? Ashrei. Heureux l'homme. Osher. Pourquoi il a commencé par ce mot? Il n'en a pas dit un seul dans les Tehillim. Il y a une discussion entre Rabbeinu Akadosh, le rédacteur de notre Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi, et un autre Tana. Combien de fois est marqué Ashrei dans les Tehillim?
l'opinion de Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi, il compte 22 fois le mot Ashrei, heureux l'homme. Alors on lui a demandé pourquoi. Voilà, il y a 23. Il y a 23, il y a qui disent 24. Il s'est arrangé pour répondre à cela. Oui, il y en a 24. Ce sont les 24 livres de la Bible. C'est vrai. Pour ça qu'il a mis ici dans les Télim 150 psaumes avec 24 fois le mot Ashrei. Pour les 24 livres de la Bible. Parce que celui qui les possède, il possède 24 joyaux, 24 ornements que la Kala doit, avec lesquels doit s'habiller une Kala. Parce que les ornements, c'est Kishut, c'est Tikkun, c'est embellissement, c'est pas une réparation. Et David Amelech a posté 24 fois pour faire allusion à 24 bijoux. Tu te rappelles les 24 ornements qu'elle a portés Hava et que le Nahash l'a dépossédé? Ben, on le repossède pour faire l'embellissement par 24 livres de la Bible et par les 24 fois Ashrei. Mais ces 24 fois Ashrei, 24 livres sont composés de lettres. Et combien de lettres il y a dans l'alphabet? 22. C'est pourquoi le roi David Amelech et le descendant de David Amelech, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, c'est lui, le roi. Et ce roi, il a posté 22 fois le mot Ashrei. C'est pourquoi Rabbeinu Akadosh, qui est le descendant de Yehuda, qui est la 8e génération de Hillel, Hillel est justement le petit-fils de David Amelech, il a posté 22 fois le mot Ashrei, par rapport aux 22 lettres de l'alphabet. Mais la question, elle est, parce que 22 lettres de l'alphabet, c'est la Torah, c'est vrai. Mais pourquoi il commence avec le mot Ashrei? Je ne l'ai pas encore répondu. Il me semble avec l'aide de Hachem que le mot Ashrei, ce sont 4 lettres. Tu l'as vu déjà? Ce sont 4 lettres de Bereshit. Tout simplement. Si vous prenez le mot Bereshit, il est constitué de la graphie du mot Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Au début, c'est le Bet. À la fin, c'est Tav. Ça fait quoi? Bat. Bat, c'est la fille. Une fille. On l'appelle Bat. Et au milieu, vous avez le Resh, le Aleph, le Shin et le Yud. Aleph, Shin, Resh, Yud, Ashrei. Ashrei. Bat, c'est Bat. C'est la Neshama. Bat, c'est l'âme. L'âme de l'homme s'appelle Bat. Pourquoi elle s'appelle Bat? Parce qu'elle habite. Elle habite en lui. Comme Baït, la maison. C'est quoi elle habite? En arabe, on dit Taïbit. Il habite. Oui. Baït, c'est Bat. C'est une fille, comme la Torah s'appelle aussi Bat, la fille de Dieu. L'âme de Dieu s'appelle Bat. Et toi, tu t'appelles Ben ou Bat. Toi, tu t'appelles Ben parce qu'il y a l'intelligence, mais tu as la Bat à l'intérieur de toi qui habite à l'intérieur de toi. David Amelech, il dit Ashrei ha'ish asher lo halach ba'asad reshaim. Heureux l'homme qui ne marche pas dans les voies des reshaim. Il a commencé par le Ashrei ha'ish. Ashrei ha'ish, mais regardez, c'est très important. Ashrei, c'est Ashrei, oui. Regardez 4 mots. Il y a 4 mots qui se suivent. Ashrei, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Yud. Ha'ish, heureux l'homme, je traduis simultanément. Hein? Ashrei, heureux. Ha'ish, l'homme. Asher, qui ne, halar, marche pas. Asher lo. Qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves Ashrei, encore une fois. Ashrei, Yud. Ha'ish, Shin. Asher, Resh, Lo, Aleph. Aleph, Shin, Resh, Yud, Ashrei. 2 fois Ashrei, au début et à la fin. Ça veut dire, il vivra dans ce monde. Ashrei, heureux, Be'osher, ou Be'osher, ou Be'kavod. Et il vivra à la fin de ses jours, dans le Olam Abba, Ashrei. Encore une fois. Mais de quoi il nous parle, David Amelech? Le premier psaume. Alors, il ne marche pas dans les conseils des méchants.
dans le chemin des fauteurs, des pécheurs. Hattaim ici, c'est ceux qui récidivent. Tu as une personne qui fait une faute, 2 fois, 3 fois, mais il y a des gens qui persévèrent dans les fautes, qui récidivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça s'appelle Hattaim. Le Hamad, lui, il n'est pas allé avec eux. Le Hamad, même pas, il s'est tenu debout. Vous Moshav Letzim, dans un endroit où siègent les moqueurs, ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui se moquent de la Torah, ceux qui se moquent de la Emouna. Là, Yashav, il ne s'est pas assis avec eux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Pourquoi alors il est hacheré? Parce qu'il n'est pas allé avec eux? Non. Parce que le fait de ne pas aller avec eux, tu as le temps de quoi? Qui im betorat Adonai hefso. Ceux qui ont été élim avec eux, ils peuvent ouvrir avec moi en même temps. Parce que c'est une traduction de ce télim qui est très importante pour arriver au deuxième, qui est en fait la guerre de Gog Magog. Qui im betorat Adonai hefso, seulement dans l'étude de la Torah, il a dit Torah Adonai. On sait que la Torah c'est Adonai, oui? Non, mais il y a une Torah qui s'appelle Amonai. Il y a une Torah qui s'appelle Yud Kevavke. C'est cette Torah Hefzo. Hefzo, c'est-à-dire c'est la puce de la volonté. Il a une volonté de raviver en lui la puce Yud Kevavke que Hachem il lui a donnée. Et dès lors qu'il lui a donné ça, cette chaleur qu'il a donnée en lui, cette vérité, cette lumière, ce bon qui est en lui, qui est Helek Adonai Amo, elle est en partie en lui, il la ravive et il étudie la Torah avec. Parce que la Torah, elle est de Emet. Et après, sa Torah, la Torah à l'homme, cette fois-ci, il pensera Yom HaValayla. Des fois, on étudie dans le livre, mais la nuit, comment tu fais quand tu dors? Et tu ne peux pas te réveiller dans ton lit, tu ne peux pas ouvrir un livre, mais tu as l'insomnie. Et tu ne veux pas aller à la bibliothèque de peur de déranger. Hein? Parce que tu vas faire du bruit, tu vas réveiller ton prochain, c'est pas la peine d'étudier la Torah pour ça. Tu peux yéguer, ça veut dire hoguer. Hoguer, c'est réfléchir. Toute la nuit, ça sont des gens uniques, ça. Mais si tu veux être hacheré, c'est hacheré. Veaya, il sera ke'etz chatoul, comme un arbre, chatoul, planté, alpal gemaïm, sur les courants d'eau, parce qu'il est au courant, parce qu'il est branché avec la Torah, donc avec les courants d'eau. Asher pirio iten beito, son fruit il donnera en son temps, ve'alehu, et sa feuille, loïbol, ne flétrit jamais, ve'chol asher ya'ase yatzliah, et tout ce qu'il fera, il réussira. Oui? Alors, Ashré, c'est un anagramme de Achir, dans le Perkavot, on voit Ezeu Achir Hasamer Bechelko. Et dans la. Donc, si on prend Ezeu Ashré, Hasamer Bechelko, Chelko, c'est aussi la Torah, parce que dans la Mida de Kippour, on dit qu'Hachem donne une part de sa Torah. D'accord. Chelek, c'est celui qui est joyeux, c'est celui qui est Helek Hachem Amo. Helek, c'est une part. Ezeu Achir Hasamer Bechelko. Sauf que. Ça veut dire, en fait, le mot Achir s'écrit avec un Aïn. Un Aïn. Ici, Ashré, il s'écrit avec un Aleph. Mais c'est pas grave. Ce sont des lettres interchangeables. Aleph et Aïn sont interchangeables. C'est vrai. C'est vrai que Helek aussi, c'est la valeur numérique 138. 138, Gematria Tzemah. Gematria Menahem. C'est vrai? J'ai toujours dit sur le rabbi de Lubavitch qu'il a réussi sa mission énorme, énorme mission. Il a diffusé la Torah dans le monde entier, il a fait beaucoup d'élèves, oui. Tout ce qu'il a fait, il a réussi. Beaucoup de émouna, beaucoup d'ercheretz, beaucoup de respect qu'il a inculqué dans le monde, juif et pas juif. Et j'ai lu sur lui un pasouk. Quand on dit un pasouk Adonai Hafetz, je vais vous le dire de suite, comme ça, ça sera un grand zchut pour lui et à tous les Chabad qui m'écoutent. C'est marqué là-bas Adonai Hafetz, les Ma'an, Tzidko, Yagdil, Torah, Yagdir. Je traduis. Adonai Hafetz, l'Éternel souhaite, désire.
Les ma'an, enfin, tzidko, sa justice, son émet. Yagdil, grandissent. Torah, qui est la Torah, via Adir, qui devient puissant. Regardez les initiales. Adonai, Yud, c'est 10. Hafetz, Het, 8, ça fait 18. Les Ma'an, Lamed, ça fait 48, 30, hein, 48. Ma'an, Tzidko, mais, hein, 90, 138. 138. Tzidko, Tzadik, c'est 138. Les Ma'an, Tzidko, 138, valeur numérique Menahem. Menahem, c'est le rabbi de Lovish, il s'appelle comme ça. Moi, je suis un petit Menahem, un tout petit. Ouais, je me croche à lui et c'est bien. Comme ça, je diffuse la Torah avec l'aide de Hachem. Je suis un tout petit. Chez Ma'an, c'est quoi la Torah vient à dire? Si quelqu'un il veut faire plaisir à Akhlimokhou, diffuse la Torah. Fais grandir la Torah. Fais-la passer dans toutes les maisons. Juif, pas juif, fais rentrer la Torah, la lumière. Le but, l'Éternel, il a vu que la lumière est bonne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer dans les maisons pour que les gens fassent un discernement. Une havdala, un discernement entre Bet Yaakov, Lechu venelcha beor Adonai, la maison de Jacob, venant, marchant dans la lumière de Dieu, qui kol ha'amim yelchu ish beshem Elohav. Parce que toutes les nations marchent selon la lumière de leur Dieu. Mais Bet Yaakov, Lechu venelcha, 2 fois, Lechu venelcha. Parce que ça sera toujours Lechu venelcha. Lechu maintenant, venelcha au futur. La Torah restera à jamais. La Torah, elle sera comprise un jour. Mais c'est à moi de bien la transmettre. Mais pour bien la transmettre, il faut bien la percevoir. Il faut bien la recevoir. Il faut bien l'inculquer en toi pour la diffuser à tout le monde. Mais bien la diffuser. Au point où les nations, ils t'écoutent et ils disent, tiens, il a dit quelque chose de particulier qui m'est rentré dans la neshama à l'intérieur de lui. Parce que Hachem Yitbarach, il est Nefesh Kol Hay. L'Éternel, il est la vie de tout être vivant. Elle est de partout la neshama de Akhlimokhou. Du moins une étincelle. Combien de personnes, et je le cite, sans avoir froid aux yeux, combien de personnes, ils nous écrivent, Rav, je voudrais me convertir au judaïsme. Aidez-moi. Des dizaines et des dizaines, je reçois. Des dizaines. Je viens d'ouvrir le post Motsae Shabbat. À la sortie de Shabbat, je vois une lettre. Je m'appelle tant, je suis de Agadir, je suis berbère. À Agadir, au Maroc. Et je me suis toujours senti aimé à l'intérieur de moi du judaïsme. Les juifs, s'il vous plaît, aidez-moi à me convertir au judaïsme. Mais faites tout vos possibles. Je pouvais vous poster, mais comme il y a le nom de cette personne dans la lettre, je fais abstraction de poster cette lettre. Mais c'est Kiddush Hashem. C'est incroyable. Un autre m'écrit sur Paris, que je reçois, j'ai reçu une 40aine de messages, et chacun, il te verse les larmes quand tu vois ça. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire, via l'étude de la Torah, via l'amour de Hachem qui nous a donné au Ham Israël, le peuple d'Israël doit transmettre la Torah. Doit transmettre le or de Hachem. Je répète, Adonai Hafetz, l'Éternel Hafetz, les Ma'an Tzidko, que sa Torah, Yagdil, ça grandit dans les peuples, dans les foyers, qu'ils écoutent sa Torah, qu'ils révèlent en eux l'amour et qu'ils éteignent la haine. La haine qui est écrite dans la paracha de la semaine, qui est la haine du serpent. Ve'eva ashid bencha ubena, la haine. Il faut enlever cette haine des cœurs. Pour enlever la haine des cœurs, il faut avoir quelque chose de plus grand. D'accord? Mais il ne faut pas se servir de la vérité pour se détruire et allumer les autres. Il faut s'allumer soi-même et éclairer les autres. C'est pas pareil. Voilà la première partie du Tehillim. Elle est basée en fait dans l'acrostiche de Bereshit, puisqu'il y a le mot Bat Ashrei, tu es la fille heureuse, Bat Ashrei,
Bereshit, quelle est la fille heureuse? C'est la sagesse. La sagesse qui émane uniquement de Dieu. Dieu est l'unicité de la véracité Torah Emet. Via Moshe Rabbeinu, Moshe Emet, Torah Emet. Maintenant, ça c'est la première partie du Télim. Mais la deuxième partie du Télim, c'est laquelle? En commençant par le pasuk Dalet. Lochen Areshaim. Ça n'est pas comme ça les Reshaim. Les Reshaim ne sont pas comme cet homme heureux qui ne marche pas selon les chemins des méchants, qui ne siège pas avec les moqueurs, qui s'éloigne de tout ça. Ça c'est le tzaddik, c'est le Am Israël qui a reçu la Torah et qui aime cette lumière. Le Chen Areshaim qui im kamos achet defenol. À quoi il ressemble? Il ne ressemble pas à un arbre qui est bien implanté au courant des eaux, qui l'irrigue. On dit que cet arbre-là, c'est la harava, qui est verdoyante. On dit que c'est l'olivier, qui est verdoyant toute l'année. On dit que c'est le cédratier, qui est verdoyant toute l'année. On dit que c'est le hadas, le myrte, le hadas. Ce sont les 4 espèces que nous avons pris à Sukkot, où il y a la simha. Comme il est verdoyant, il est heureux, oui. Le palmier. Le palmier, aussi, il y a les courants d'eau. Le loulav. Et c'est pour ça que c'est marqué Vehaya Ke'el Shatoul. C'est quoi Vehaya? Et ce sera En Vehaya et la Lachon Simha. Combien de fois on a répété au nom de nos sages? Chaque fois apparaît le verbe, le terme, le langage de Vehaya, c'est-à-dire la joie. Il sera joyeux, comme il est verdoyant, on le voit. Il n'est pas jaune. Il n'a pas la jaunisse. L'hépatite virale. Virale, il faut la faire virer, ça là. Alors, hein? Il est vital. Et donc, Ve'aya Ke'etz, il est comme un arbre verdoyant courant d'eau. C'est incroyable parce qu'il est toujours connecté avec Hachem, il est toujours attaché à Hachem via la Torah, par les mitzvot. Le Chen Areshaim. Les Reshaim, les méchants, c'est-à-dire les peuples, les idolâtres. Ke'im Kavos, tu sais à quoi il ressemble? Au son. Le son du blé. Tu connais le son? Le son. Il y a une petite pellicule. D'accord? Dans le blé. Qu'est-ce que le son? Lorsque vient la chanson du vent, elle le fait envoler et disparaître. Ki im kamotz achet ti defenu ruah. Ruah, c'est le vent. Ti defenu, le pouce. Kamotz, comme le son. D'accord? Parce que chacun a la chanson et sa chanson. C'est vrai? Nous, la chanson, c'est le Télim. C'est le cantique de la Torah. C'est le Ashrei. C'est le Shira qu'il y a dedans. Parce que Ashrei, il y a du mot Shira. Quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui chante, qui est verdoyant, qui est toujours espoir. Couleur de la mer, couleur du ciel. Dans certaines images, dans le ciel, d'accord? Il doit être heureux. Le Chen Areshaim. Qu'est-ce que c'est le Chen Areshaim? Pourquoi David Amelech il a marqué ici le Chen Areshaim? Pourquoi c'est que Lo Areshaim, c'est le Chen? Parce que c'est marqué dans Bereshit, dans le premier Vayomer Elokim Yehior. Vayior. Ok? Après, Vayi Chen. Oui, c'est quoi Vayi Chen? Et ce fut ainsi. Et puisque ce fut ainsi, tu la vois ou pas? Pasuk Zayin. Voilà. ויקרא אלוהים לאור יום ההוא, ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין המים, ויעש אלוקים את הרקיע בין ההוא. Après c'est marqué, Dieu, il a fait le firmament, il a séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ויאמר אלוקים בין המים, אשר מעל הרקיע, ויהי חן. C'est quoi ויהי חן? Et ce fut ainsi. Ça c'est les tzadikim, ils disent ce fut ainsi. Mais qu'est-ce que dit les Shaim? Lo chen. Non, 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 non. C'est pas Dieu qui a créé. C'est pas possible. Lochen. Toujours ils ont un lot avant Lochen. Et c'est pas bon ça. Pas bon du tout. Parce qu'ils ont récusé la Emouna. Alors, Lochen al-Shaim Kim Kamo. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment? Où sont tous les peuples narcissiques? Où sont tous ces peuples qui étaient grandioses, très forts? Où est la Grèce antique? Où est l'Égypte antique, hein? Il restait que le tic et le han, il s'est envolé. Où sont tous ces grandes?
Où sont ces grandes puissances? Ils sont devenus comme le motz. Le motz, c'est quoi? C'est le son. D'accord? Que le vent, il arrive et le souffle. Et l'envoie. C'est qui le roi ici? Dans la paracha, c'est marqué dans le deuxième verset, c'est quoi? Et la terre était solitude, chaos. Ça veut dire quoi? C'est les labyrinthes de l'obscurité. C'est quoi ça? L'obscurité planait sur la face des profonds des abîmes. Et l'esprit divin, c'est quoi Ruach Elohim? Explique nos sages. C'est l'esprit du Messie, l'ère messianique. Mais dans chaque génération où nous sommes tombés dans la galoute, il y a eu un Messie. L'Éternel a envoyé un Messie. Il a envoyé un Nabucodonosor, il a envoyé Ezra. Ezra Sofer, on est sorti de Babel. Il a envoyé à Mordechai et Esther à Haman. Il a envoyé à Paro, il a envoyé Moshe et Aaron. Chaque fois un Ruach Elohim. Pour Paro, il a envoyé Yosef. Ish Asher Ruach Elohim Bo. L'esprit divin. L'esprit de la puce qui est là à l'intérieur. Parce qu'un Ben Israël est droit. Il est juif. Il est juste. Tu comprends ce que je veux dire? Si rien qu'il sait employer la puce qu'il a en lui, la hotemet de la Meloucha, transcende. Nos sages disent, c'est quoi la terre? Elle était tohu vavohu et l'obscurité planait sur les profonds des abîmes. C'est quoi? C'est les 4 exils. Babel, Madaï, Yavan, Edom. C'est les 4 exils. Mais chaque fois, ils ont pensé anéantir le peuple d'Israël parce qu'ils pensaient qu'ils étaient très forts, très puissants. Un arsenal militaire grandiose. Qu'est-ce que Dieu a fait de ça? Kamotz Asher Defenoroa. Comme le son, que le vent, il vient, il les fait envoler, ils disparaissent dans le monde. Et Israël, dans les ténèbres, il y a Del Elohim Ben Haor ou Ben Haosher. Toujours le peuple d'Israël, il est resté toujours dans la lumière, il a gardé toujours cette lumière de la Torah. Parce que la lumière de la Torah, elle est bonne. Elle te donne la vie. Et la vie, parce que tu t'attaches à Akadosh Baruch Hu Yehiou Shel Olam. Parce qu'il est unique dans son unicité. Yom Ehad. Toujours, ça sera Yom Ehad. Viendra un jour. Et c'est ça que David Ameler, il a superposé avec les psukim que tu vois. En fait, Tohu Vavohu, c'est Asat Rechaim. Ashra'ish Ashelo Alar, Asat Rechaim, dans la galoute. Derech Hataim, l'assimilation, où on veut t'enlever ta Torah. Moshav Letzin, par toutes les moqueries qui existent dans le monde. Lochen al-Shaim. Eux, ils ne veulent pas. Alken. David Amelech, qui termine dans son He Vav, 5e verset et 6e verset. Alken, c'est pourquoi Lo yakumu Rechaim bamishpat. Les Rechaim ne vont pas se lever le jour du jugement. C'est-à-dire, il n'y aura pas la résurrection des morts pour eux. Ça veut dire que le Mishpat, c'est très bon. Au contraire, fais-les lever et punis-les. Mishpat, c'est rien à voir avec din. Mishpat, c'est Rahamim et din. Il y a din, Eloki. Il y a din, Rafé, Amonai, Alef Dalet Nunyun. Mais il y a Mishpat. Mishpat, c'est Rahamim. Comment? Mishpat, c'est Yaakov. Mishpat, c'est le jumelage, l'adoucissement par la Torah, par la charité et la justice. Mélangés ensemble, ça fait Mishpat. Ça, c'est la qualité principale de Tiferet, la 3e Séphira, qui est attribuée à Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov. C'est le mélange, c'est l'harmonie entre Abraham qui est trop bon, entre Yitzhak qui est trop dur. Yaakov, c'est le pilier, Kavaim Tsaï, celui qui a pris un peu de rigueur, beaucoup de bon, et les a mélangés pour adoucir les rigueurs. Ça s'appelle Mishpat. Alors il dit, même les Rechaim, lo yakumu ba Mishpat. On ne fera pas de Rahamim avec eux. Les Hataim ba'adat Tzadikim, et les fauteurs,
ne peut pas se lever avec l'assemblée des justes. Qui yodea Adonai derech tzadikim, car l'Éternel connaît le chemin des tzadikim, bederech rashaim toved, et le chemin, c'est-à-dire l'idéologie ici, hein, la pensée des idolâtres, toved, elle va complètement disparaître. Immédiatement à ça, il jumelle un autre psaume, qui est le bec, mais en fait il ne fait que un. Oui, il ne fait que un. Lama rakshu goyim, ul ummim yagurik. Pourquoi les nations sont en effervescence? Et les puissances, yagurik, ils ont réfléchi la vanité. Vont se dresser les rois de la terre, les rosnim et les chefs des États, les princes, Nosdouyah, ils ont fait un va'ad ensemble, Al Adonai ve'al Meshihu, contre l'Éternel et contre son Messie. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces princes-là, des nations idolâtres? On ne veut plus être attaché à la Emouna, jetant l'encre, comme on dit. On ne veut plus de tout ça. Ce qui nous attache avec le Dieu, avec un seul Dieu de la création, on ne veut plus de lui. Et là, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fait, les nations, ils ont chacun un Dieu en haut, un représentant céleste, comme le peuple d'Israël, à Michaël, l'archange d'Israël, le tuteur d'Israël, le grand prêtre d'Israël. Nous sommes attachés à lui, c'est une corde. Moserot, Moserot. Et il y a deux façons comment on dit une corde. C'est Hevel. Hevel, c'est une corde. Mosera, c'est une corde. Il nous faut être attaché avec une corde en haut. Le Gaon Ben Ish Chai a donné un exemple magnifique que je voudrais citer. Il est très beau. C'est bien d'ancrer cette métaphore dans notre esprit. C'est que comment un homme y prie en bas, dans un monde tellement éloigné du ciel, il adresse sa requête à Hachem qui se trouve dans les cieux, au maître du monde qui se trouve dans le monde, qui remplit le monde. Comment il pense qu'il agit avec sa bouche, que sa prière transcende et prend place là où il veut, là où il désire qu'elle monte, pour ramener la récompense qu'il attend. Comment est-ce possible? Il a dit le Gaon Ben Ish Chai extraordinaire. C'est un pasouk. Hachem est une partie qui est dans l'homme, oui, dans son peuple. Yaakov, Jacob, c'est le patriarche, le troisième. Hevel, Hevel c'est quoi? C'est la corde. Nahalato de son héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi il est notre corde? Miséricorde. En quoi? Et là, c'est très simple. Les patriarches, les 7 bergers d'Israël, ils ont déjà fait le travail. Ils sont 7. Oui. Il y a 7 cieux. Chacun, il a fait ramener un ciel ici. Ça veut dire quoi? Chacun, il a ramené, il faut comprendre, il ne faut pas dire les cieux et on ne comprend pas ce que dit. C'est des mots. Ce sont des attributs de Dieu. La bonté, c'est un ciel. La rigueur et la justice, la droiture est un autre. L'harmonie entre les deux, c'est aussi un autre. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas la peine de te mettre en colère parce que tu as fait un kidouche et tu as perçu que la maîtresse de maison n'a pas mis la nappe avec le sel ou avec le truc, tu te mets en colère. Tu n'as pas besoin de ça. Ça veut dire que tu es faux. Tu es fourbe. C'est pour ça que quand on commence à la média, on commence par les patriarches. Absolument. Et donc, après Moshe Rabbeinu, il a ramené l'éternité, la victoire. C'est quoi la victoire? C'est que la Torah, elle est victoire. La lumière de Moshe, la prophétie de Moshe est une victoire éternelle qu'il nous faut, nous, le peuple d'Israël, recevoir et pérenniser. Et éclairer le monde, éclairer les nations.
Maintenant, après il y a Aaron qui a amené le shalom. Toujours. Même que tu as des qualités suprêmes, que tu as la victoire, ne pense pas que tu es le victorieux. Pour écraser l'autre, l'humilier. Non. C'est de s'associer à lui, de l'associer à toi. Et de les deux, de devenir Goy Ehad, un seul peuple, via le shalom, Aaron. Après Yosef, c'est le Yesod. Le Yesod, c'est le canal. C'est le bris Kodesh. C'est l'organe sexuel avec lequel il y a du sperme qui descend du moah, qui traverse les 18 vertèbres, qui va dans les testicules, qui devient mature, hein, pour avoir des enfants. C'est le canal pour faire des enfants, via la femme, avec la matrice. Cette matrice-là, elle reçoit l'enfant dans un placenta. Elle est nourrie par le placenta, le bébé est nourri par le placenta. Pourquoi? Parce que le but, c'est de voir tout pour nourrir les autres. Quand tu reçois, Hachem, il t'a fait un placenta, ce placenta, il est bien placé. Mais que tu sois aussi quelqu'un qui place sa lumière là où il faut. Tu comprends? Et donc, ça c'est Yosef. Après David Ameller, c'est la royauté. Vous avez vu, c'est quoi les 7 cieux? Vous avez vu ce que c'est le quoi? C'est pas, on comprend rien, ça veut dire c'est l'infini. Peu importe qu'il y a 7 ou 8. Non, ce sont les 7 attributs qui se concrétisent, qui deviennent palpables par nos gestes, par le mariage, par Yosef. Yosef, c'est quoi Yosef? C'est rajout. Parce que toi, tu t'es rajouté à ta femme, tu as créé Piria Verivia via l'organe sexuel, les organes génitaux, pour créer la matrice, créer les enfants. Et Yosef, ajouter. C'est un rajout qu'on fait à chaque fois pour augmenter le monde. Tu comprends? Et donc, après, c'est la Meloucha, c'est la royauté de David Ameller. Tout ça, il est incrusté ici. Les goïms, eux, il dit le Gaon Ben Ishai, comment monter maintenant les 7 cieux, les 7 attributs? Tu prends ça c'est une ficelle, une grande corde, qu'eux ils ont créée. D'en haut, ils l'ont fait descendre en bas. Toi, prends juste un nœud avec une toute petite ficelle et tu accroches en bas à la ficelle des patriarches. Oui. Si tu l'attaches ici, oui. Est-ce que tu fais ça, ça remue en haut? Oui, bien sûr que oui, ça suffit. En fait, tout est placé. L'Éternel, grâce aux patriarches, ils ont créé déjà le canal, la ficelle. Attache-toi à cette ficelle avec un petit nœud, une petite ficelle à toi, selon tes moyens psychologiques, selon ta sagesse, selon la mesure, qualité, caractère que tu as. Attache une petite corde, la tienne, dans la corde grandiose de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ce sont les 7 cieux, les 7 attributs, ça te fait comme eux un petit peu. Attache-la, tu fais ça remet en haut. Voilà, c'est magnifique ça. C'est ce que je fais quand je commence ma prière, je fais ça. Je dis attends, je ne sais pas où je vais envoyer la prière. Je m'attache à Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, David ou Shlomo. Stop. Et j'allume la lumière. Clac. C'est ça que je fais. Et quoi, comment tu vas faire? Eux, ils ont travaillé avant nous. Ils nous ont tracé la route. Ça s'appelle Bererat Tfila. Ils nous ont déjà posté le chemin qu'il nous faut conduire. Ne cherche pas d'autre chemin. C'est pas la peine. Tu vas perdre ton temps. Alors c'est ça. On leur dit, vous, on vous a donné aussi une corde sur laquelle s'attacher. Parce que vous avez un représentant céleste. Mais qu'est-ce que vous avez dit? On veut plus de ces cordes-là. On jette tous nos... Vous savez, Avot, c'est encore une corde plus grosse. Celle qui attache les bateaux. Tu connais? Ouais. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Yoshev, Bacham et Mishak. Les derniers, ils rigolent, si l'on peut dire ainsi. Ils se raillent de Adonai la Aglam. Alors après, Azedaber et les Mobéapo, il va parler dur avec eux, par colère. Ou Baharono, et avec son inflammation, il va Halemo, il va les troubler, il va les faire peur. Ils vont se troubler complètement. Ce psaume deuxième, il est collé avec le premier. Vayomer Elokim, Yehor. Haaretz haïta tohu vavohu, ce sont les peuples, avec les exils. Ils ont dit non, on va leur enlever la Torah.
On va enlever les ficelles qui attachent le peuple d'Israël avec Dieu. C'est quoi les cordes? C'est la Brit Mila, c'est le Shabbat, c'est de se marier avec n'importe qui, etc., etc. Ils veulent nous enlever ça. Alors l'Éternel dit quoi? Moi j'ai amené ce peuple pour t'éclairer. Tu veux lui enlever l'éclairage? Tu veux lui enlever la Torah? Pour ça, David Amelech, il a collé 2 psaumes dans le premier jour de Bereshit. Là où il y a marqué Yom Echad, il arrivera un jour, Vaye Erev, Vaye Boker, même si c'est Erev, même si c'est la nuit, t'inquiète pas. Même l'obscurité, la galoute, elle sera la nuit. Tohu Vavou, Hosher. Mais Vaye Boker, un jour viendra où il fera jour. Ça sera ainsi. C'est quoi Ken? Ainsi. C'est quoi Ken? Ken, ça veut dire Chaf et Nun. Chaf, c'est 20. Nun, 50, ça fait 70. Même les 70 nations qu'aujourd'hui disent Lochen, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas être ensemble. Comme jadis Dora Palaga, qu'ils étaient ensemble, qui parlaient l'hébreu. Il arrivera un moment où la lumière percera, elle rentrera dans les bons cœurs des gens, parce que Nefesh Kol Haya, c'est lui qui a créé la vivacité de chaque être humain. Il deviendra bon. Il deviendra bon, il aimera faire du bien, qui est le but de la création. C'est aussi les 70 facettes. Les 70 facettes de la Torah. Il est inscrit ici, les 70 facettes de la Torah, les 70 nations, etc., etc. Voilà un premier cours sur le Hémet, mais on va parler justement de ça. Quand je réfléchis bien à tout ça, et on réfléchit tous ensemble, on voit qu'il y a une simha qui émane. Parce que je sais que cette vérité existe en nous. Alors la conclusion de tout cela, pour une première petite conclusion, c'est que il nous faut bien comprendre la Emouna et le Hémet de Akadosh Baruch Hu. Parce que le Hémet, il est un, mais le récepteur, il est multiple. Et quand il y a plusieurs qui reçoivent le Hémet et qui le comprennent à leur façon, selon leur caractère, selon leur vision, selon le climat où ils sont nés, alors ça fausse le Hémet. Le vrai Hémet, ça le fausse. Conclusion de tout ça, on peut se disputer malheureusement à cause du Hémet parce qu'on pense qu'on va faire du bien. Je voudrais citer juste une parabole entre Moshe Rabbeinu qui est le Ish Hémet et Korah. Korah, son cousin germain, qui était Kohen et qui voulait être le grand prêtre. Il voulait être. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas la capacité. Ça veut dire qu'il était jaloux. Non. C'est qu'il a dit à Kébourou, tu m'as mis en moi. Le Hémet, il va sortir de moi le prophète Samuel. Ils vont sortir de moi une lignée de tzadikim. Donc tu as mis le Hémet en moi, pourquoi pas me battre pour ce Hémet? C'est l'erreur fondamentale qu'il nous faut éviter. Jamais dans une synagogue, dans une communauté, ne pense pas que toi, tu as le Hémet dans ta tête, tu vas faire une synagogue à côté de l'autre, ou un Beth Midrash, ou ben tu vas avec un magasin et tu détruis ton camarade. Jamais. Jamais, c'est pas la peine. Dieu, il ne veut pas de tout ça. Korah, il a voulu faire ça. Yerovam ben Nevat, il a voulu faire ça. Yerovam ben Nevat, devant lui, le peuple d'Israël, comme la pellicule de l'ail. Tu connais l'ail? Tu as la gousse d'ail. Tu as une pellicule très fine. Le sang. Hein? Devant la chair de l'ail, elle ne vaut rien. Le peuple d'Israël était comparé à la pellicule de l'ail dans la connaissance de la Torah par rapport à l'ail lui-même qui était Yerovam ben Nevat. Jéroboam ben Nevat. Où il est Jéroboam? Il a voulu contredire la malchoute de David. La malchoute de Beth David, il a dit, moi aussi je suis. Moi aussi j'aime Akadosh Baruch Hu. Et Dieu il a dit, si tu changes, toi et David, vous marcherez devant moi. Toi et David. Il a cité le premier qui? Toi. Il lui a dit, qui est sans tête? Mi Baroche. Mais je t'ai dit toi. L'homme il va entendre 2 fois. Il a demandé à Dieu, mais qui est en tête? Je t'ai dit que c'est toi. Toi et David Ben Ishaï. Ça veut dire toi avant. Oui? Mais là, il voulait écouter encore une fois, mais qui est le chef? Mais quel chef? Vous croyez que c'est des hommes qui cherchaient le kavod? Loin de là. Ils cherchaient à faire plaisir ce que Dieu il a mis en eux. La vérité. Là, elle est là, la vérité en toi. Comme Dieu il m'a mis une partie à lui, qui est le Hotam HaMelucha.
c'est-à-dire le stempel de Akadosh Baruch Hu, qui est le Emet, qui est Yud Kevavke, j'ai Yud Kevavke, donc je peux travailler, j'ai envie d'aimer Hachem, je suis amoureux de Hachem, puisque je suis amoureux, je veux me battre pour Hachem, tu vas te battre, tu vas brûler les autres avec. Calme-toi. Peut-être que les forces négatives, les fleuves des forces négatives du Kavod vont inonder et éteindre le feu, lumière que tu as en toi. C'est pour ça que jamais il faut se battre pour ça. Jamais. Jamais. Réfléchis bien à ce que tu fais. Parce que tu peux indirectement causer du tsar à Shlomo HaMelech, à Moshe Rabbeinu. À tout cela, tu peux leur causer du tsar. Malheureusement. Oui. Comment on peut faire la différence entre Pinchas, qui lui s'est battu pour Hachem, qui a pris de la lance, et nous aujourd'hui, on nous dit qu'il faut justement, il ne faut pas se battre. Bravo. On fait la distinction. C'est une très bonne question que tu as posée, que quelqu'un m'a posée hier à Souda Shlichit. Alors, reprends la phrase dans Pinchas. Asher tahat asher kineh l'Elohav. Donne à Pinchas, Ineni noten lo et beriti shalom. Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu. Et c'est tout ça, en fait, parce que c'est marqué dans la Torah. Mais qui nous dit que c'est vrai? On passe par Moshe Rabbeinu. Vraiment. Sans lui, on ne peut pas connaître l'histoire de personne. Ni d'Abraham, ni de Maaseh Bereshit, ni de rien du tout. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, pour nous, c'est le fondement de la Bible, le fondement du monde. La prophétie. Et Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit, je vais donner à Pinchas mon nom, le Shalom. Tahat, à la place, Asher Kineh l'Elohav, qui s'est vengé pour son Dieu. Vaïchaper al Ben Israël, et grâce à ça, il a pardonné ma colère sur les Ben Israël. Le mot Tahat, il n'est pas à sa place. Alors vous savez que Dieu, El Nekamot Adonai. Dieu est une force qui se venge, qui est très jaloux. Jaloux dans le courroux. Il ne laisse rien passer. L'Éternel devait être le peuple d'Israël, c'est fini. Il faut un homme comme Pinchas qui s'est mis à la place du courroux de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Il a pris la place de Dieu. Et il a dit à Moshe Rabbeinu ce que personne parmi vous n'a fait. C'est qu'il a pris ma place. Il a réussi à prendre ma place. Donc il était d'un niveau extraordinaire. Tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour s'enorgueillir. Ou parce qu'il avait une haine contre Zimri ben Salou qui avait fauté. Il n'avait aucune haine du rien du tout. Quelle est la preuve encore que le shalom passera par Pinchas? C'est que bien après dans les générations, Moshe n'est plus là, Aaron non plus. Et en Israël vont se battre la tribu d'Ephraïm, la tribu de Binyamin, la tribu de Yehuda. Ils vont se quereller à mourir. Et ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Ils ne se marient pas ensemble. Qui a réussi à les mettre ensemble, à leur faire le shalom? Pinchas. Pinchas. Comment un homme qui est vengeur, un homme qui est nerveux, un homme qui a créé la discorde dans la tribu de Shimon à l'époque où il a tué Zimri ben Salou, comment aujourd'hui c'est lui qui fait la paix dans les tribus? Donc je lui attribue le nom de la paix. Parce qu'il l'a fait, les Shem Shamaim, à la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un est capable, aujourd'hui, de faire les choses à la place de Dieu? Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Eliyahu Hanavi qui vient lui dire, ni Moshe Rabbeinu non plus, qui viendra lui dire. Donc c'est la raison pour laquelle l'abstinence, c'est la meilleure des choses. Shev, mais al ta'aseh, adif. Le Talmud a un slogan magnifique. Des fois, quand tu veux faire quelque chose, tu as envie, mais tu peux éclabousser les autres. Ne fais pas, c'est mieux. Shev, assieds-toi. Ve'al ta'aseh, et ne fais pas. Adif, c'est mieux. C'est mieux de s'asseoir et de ne pas faire et de créer les discordes. Même si tu penses, mais tu as la vérité. Tu sais, cette vérité que tu as, elle est vraie. L'homme, il veut se disputer, pas pour lui. Toujours, il veut se disputer pour l'amour de Dieu. Mais combien elle est fausse, cet amour de Dieu.
tant que tu n'as pas tous les paramètres bien acquis, c'est mieux de t'abstenir de faire. Et la preuve, combien de lachon hara on va entendre? Combien là il dit, l'autre il dit, pourquoi causer tout ça? Pour le émettre. Hachem va dire stop. Je terminerai. Lorsque Hachem il voulait créer l'homme, elle est venue la qualité de la vérité de Dieu. Elle a dit non, Hachem, ne crée pas cet homme. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement mensonge. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris la qualité du Emet et il l'a jeté à terre. Vayashlech Emet Artza. Il a pris le Emet et il l'a jeté à terre. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il a fait pousser le Emet. Comme il est marqué, Emet me'eretz tismah. Le Emet de la terre, il poussera. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la terre? Parce que Dieu l'a jeté. C'est-à-dire le Emet que des fois tu penses, explique Rav Nachman de Breslev, et je voudrais le dire en son nom. Pas au nom de Menahem de Beroslev. Rav Nachman de Breslev. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ça? Il a voulu en fait dire que des fois le Emet, pour Hachem Yitbarach, tu peux le faire, mais tu veux détruire les autres. Parce que tu penses que les autres c'est des mensonges. Et toi tu es le Emet. Celui-ci de Emet, jette-le à terre. Et cache-le. Et un jour il poussera. Vous voyez? Emet, quand tu le jettes à terre, c'est quoi à terre? Ça veut dire baisse ta tête. Ne pense pas que tu es grand, tu connais tous les paramètres, les tenants et aboutissants. C'est où est la preuve? J'apporte à Rav Nachman de Breslev, Korah. Korah, il s'est soulevé, il s'est soulevé comme ça. Il a dit, c'est moi le Emet. Tout le monde est. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe à ce moment-là? Vaïpol Moshe al panav. Et Moshe a baissé à terre son visage. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Moshe? Vayashler Emet Artza. Le Emet de Korah, c'est le Emet qui a dit tout est mensonge. Attention que tu tombes pas dans le mensonge. Et Moshe, il a fait ce que Dieu a fait, c'est qu'il a jeté le Emet à terre. Et qu'est-ce qui a poussé? C'est que la terre s'est ouverte. Korah est descendu là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit Korah selon le traité talmudique Bava Batra? Lorsque Rami Bar Hama, un des sages du Talmud, a rencontré Eliyahu Hanavi, il lui a dit, viens, je vais te montrer où sont engloutis les personnes de Korah. Il lui a montré dans le désert du feu qui sort de la terre. Il a envoyé une carotte, comme on appelle ça dans l'immobilier, dans la construction, une carotte. Il a envoyé un bâton avec du lin à un certain endroit du désert. Il a troué, il a fait sortir, il lui dit le feu. Il dit, c'est quoi ça? Ici, il y a le Guinam. Mais qui est dedans? Et ici, l'assemblée de Korah. Ceux qui se sont disputés avec Moshe Rabbeinu et qui proclament le Emet. Mais qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Écoute. Moshe Emet, Torato Emet. Emet be'eretz tismah. La vérité va pousser de la terre. Mais qui l'a planté là-bas? C'est Moshe. Il a dit, moi je suis à terre. Moi je suis en bas, je ne suis pas en haut. Alors, celui qui regarde la terre, il fait comme Dieu, pas celui qui accuse. Et Rav Nachman de Breslev a dit quelque chose, je terminerai, quelque chose de magnifique, quelque chose d'encourageant, quelque chose qui peut guérir l'homme. Combien de fois on est désespéré, au point de prendre cette vérité que nous avons en nous, parce que nous avons cette vérité, c'est le Hotam Amelucha, Emet, Dieu nous a créé avec cette vérité, pour arriver à la vérité. Mais des fois, quand on a des échecs, et on est angoissé, on a des échecs dans la vie, parce que Tohu Vavohu, il est là, avant Roi Elohim, avant l'esprit divin, avant d'arriver à un bon esprit, c'est que on se décourage à cause de cette vérité mensongère, où on se dit, tiens, la vérité, elle n'a pas voulu créer l'homme, tiens, eh bien, je suis mensonge, je suis rien, je suis incapable, j'ai fait des fautes, j'ai fait ça, j'ai fait toutes les bêtises du monde, que impensable, comment j'ai pu faire une chose pareille? C'est vrai, si tu prends les fautes qu'il a fait, il te décrit, mais tu perds le pédale, tu perds la boussole. C'est vrai, mais combien c'est faux? Puisque Dieu, il a pris ça, celle qui a dit le mensonge, il l'a jeté. Oui ou non? Remonte avec la vérité.
Mais des fois, il faut se cacher. Cache-toi, a dit Daniel à Hanania, Michel, Azaria, lorsque Nabucodonosor les cherchait pour les tuer parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner à son célèbre. Ils sont venus lui dire, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, cache-toi un petit peu jusqu'à ce que la colère elle passe. Lorsque Adam Arishon est apparu et il a vu qu'il était nu, il a dit quoi? Je suis dénudé de ma tunique unique, j'ai perdu ma lumière, j'ai perdu ma couronne, maintenant je suis en train de voir la peau qui transpire, la peau du serpent en moi. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a entendu la voix de Dieu qui arrivait, la Shekhinah. Hashem Elohim. Et Adam Arishon, il s'est caché parce qu'il faut toujours se cacher à terre jusqu'à ce que la colère passe. Vous comprenez? Alors des fois quand il y a la colère en toi, parce que tu as la vérité en toi, tu penses c'est ça, c'est mieux de la cacher. Jette-la à terre. Tu comprends? Mais on aura la simha be'azat Hashem. Et la simha elle est grande. Mais la simha c'est l'anagramme du mot hamisha. Tu ne peux avoir la simha que grâce à 5 fois le mot or qui est marqué dans le premier pasuk. Premier passage de Bereshit, Yom Ehad. Mais il faut que ce or soit Emet Ahat, une seule vérité, pour arriver à Goy Ehad Ba'aretz, pour arriver à une seule nation dans le monde, pour aller servir à Kadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï, sur le mont Moria, sur le mont Tzion. C'est le nom que Dieu lui a donné. Tzion, Kimi Tzion Tetze Torah Odvar Adonai V'Yerushalayim. Kol Tov Lachem, Bracha Ve'atzlacha B'chol Ma'aseh Lechem. Alors j'ai des noms que j'ai reçus dans la veillée, que j'ai pas pu bénir parce que je les ai reçus après. Moi je regarde pas mon portable, qu'est-ce qu'il y a pas. Moi j'ai fait mon cours. Et donc pour le prochain cours avec l'aide de Hachem, je citerai tous ces noms des malades et la réussite du Ham Israël. Et à vous Mashiach Tzidkenu. Amen, amen.